Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel à l'occasion de l'ouverture de la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social du département de Zou au titre de l'année 2025. Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer ma gratitude à chacun de vous pour votre présence et le déplacement massif de ce matin. Cela y va de l'intérêt de notre département. Sans doute, je vous en remercie. Mesdames et messieurs, la présente session extraordinaire s'inscrit dans la continuité de nos efforts visant à renforcer la réflexion collective sur les grandes problématiques économiques et sociales qui impactent le bien-être de nos populations. Elle se déroulera cette fois-ci autour de 4 thèmes d'importance capitale. Importance capitale pour le développement local, national, et j'en passe. Le premier thème est intitulé, je cite, les impacts des actions des partenaires techniques et financiers sur les projets de développement au Bénin. Options et marges d'amélioration. 2. La consommation de l'alcool frelaté au Bénin, état des lieux et perspectives. 3. Les coopératives agricoles au Bénin. Quel modèle organisationnel et économique pour moderniser le secteur, renforcer la compétitivité et améliorer les conditions de vie des producteurs. Et enfin, le quatrième thème s'intitule les coopératives artisanales au Bénin. Quel modèle organisationnel et économique pour structurer le secteur, renforcer sa compétitivité et assurer le rayonnement du savoir-faire béninois. Chers collègues, ces thèmes traduisent notre volonté d'aborder de façon transversale les défis du développement économique et social de notre pays. Le premier thème, relatif aux actions des partenaires techniques et financiers, PTF, comme nous allons l'abrégé, nous invite à évaluer objectivement la contribution de ces partenaires au développement du Bénin, mais surtout à identifier les voies et moyens pour une meilleure appropriation nationale des projets financés. Il s'agit de réfléchir à une collaboration plus équilibrée, plus efficace et plus alignée sur nos priorités nationales. Le deuxième thème, consacré à la consommation de l'alcool frelaté, met en lumière une problématique de santé publique et de santé alimentaire. Ce fléau, aux conséquences dramatiques pour la vie humaine et la productivité nationale, mérite une attention particulière. Vous le convenez avec nous. Notre Conseil doit en tirer des recommandations fortes pour renforcer la sensibilisation, la réglementation et le contrôle de la qualité des produits consommés par nos populations. Quant au troisième et quatrième thème, ils portent respectivement sur des secteurs productifs essentiels, à savoir l'agriculture et l'artisanat. À travers les réflexions sur les coopératives artisanales, agricoles et artisanales,
Nous devons identifier les modèles organisationnels et économiques les plus adaptés pour renforcer la compétitivité de ces secteurs, améliorer les revenus des producteurs et artisans et assurer une meilleure valorisation du savoir-faire béninois. L'enjeu est donc de taille. Il s'agit de favoriser un développement endogène, inclusif et durable où les acteurs locaux deviennent les véritables moteurs du progrès économique. Mesdames et messieurs, notre département, celui du Zou, à l'image du Bénin tout entier, regorge d'initiatives porteuses et de talents remarquables. Mais ces potentialités doivent être mieux encadrées, mieux financées et mieux valorisées. Le Conseil économique et social du département du Zou, en jouant pleinement son rôle consultatif, doit contribuer et orienter les politiques publiques et les actions des partenaires vers des choix pertinents, équitables et porteurs d'impact. Honorables invités, chers publics, chères populations, chers collègues, je vous invite à des échanges constructifs, comme à nos habitudes, francs et riches en propositions. Les conclusions et recommandations issues de nos travaux devront être à la hauteur des attentes des populations du Zou et de tout le Bénin entier. Elles serviront à alimenter la réflexion nationale et à renforcer l'efficacité de la gouvernance économique et sociale. Je voudrais réaffirmer, enfin, notre disponibilité et notre engagement à œuvrer sous la haute impulsion du gouvernement pour un développement équilibré, durable et solidaire de notre département et de notre pays. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social du département du Zou, ce jour 20 octobre 2025. Je vous remercie.